Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse du patch d'Heroes sorti le 1er décembre 2025. Donc on a des nouveaux skins qui sont sortis, on a de l'équilibrage de map, on a de l'équilibrage de héros, on a des corrections de bugs, etc. N'hésitez pas à follow mes différentes chaînes, hein, que ce soit YouTube, Twitch, X, etc., etc. Puis bah on se retrouve pour la suite. Donc pour les changements généraux, on a deux nouveaux skins. On a le petit Butcher, donc c'était un skin qui avait été teasé à l'époque lors d'un événement de Noël. Donc là il est sorti, hein. Forcément bah, pour l'avoir il faut sortir le billet. Je crois que c'est 12 euros, un truc comme ça, puisque c'est achetable en gemmes, donc les gemmes c'est de la monnaie in-game achetable en argent réel. Et on a un deuxième skin qui est le Thrall Mécano Facocher. Donc c'est le skin qu'ils ont sorti il y a peu mais en version recolor. Et bon, on dit pas non à des skins, hein, mais bon, comme je viens de dire, forcément vous êtes obligé de sortir la carte bancaire, qui est en soi un bon moyen de montrer à Blizzard que bah il y a toujours des joueurs qui sont prêts à dépenser de l'argent pour du nouveau contenu. Au niveau des chocs, donc enfin, on appelle ça souvent les brawls, à partir de janvier 2026, les chocs ne seront disponibles que durant les 5 premiers jours de chaque mois. Donc avant on avait une rotation tous les 15 jours, pardon. Maintenant ce sera disponible uniquement les 5 premiers jours. Je sais pas comment ça va fonctionner, est-ce que l'onglet sera dispo uniquement les 5 premiers jours et après tu le verras plus, ou alors tu verras tout le temps l'onglet mais ça te dira bah non tu ne peux pas y jouer. Les portées de plusieurs capacités de nombreux héros ont été ajustées pour gagner en cohérence, pardon. Cela peut entraîner une augmentation ou une diminution de certaines portées. Bon bah ça pour l'instant n'a pas vraiment de précision, je suppose que certains data miners vont nous donner les précisions, hein, mais je leur ferai une autre vidéo si jamais on a plus d'infos. Et les joueurs recevront désormais une notification lors du passage d'une étape importante au cours d'une quête. Cette notification ne s'affichera que pour la personne concernée. Bon ça je l'ai pas encore expérimenté mais c'est plutôt pas mal. Pour bien notifier aux joueurs que bah regarde tu viens de finir ta quête. Et bon bah mise à jour de l'écran d'accueil et de la musique jouée au lancement, bon bah c'est le thème de Noël donc écran d'accueil de Noël et musique de Noël forcément. Au niveau de l'équilibrage des héros. Donc tout pareil, on avait parlé des récompenses ultimes, donc en anglais c'est Pinnacle Rewards. Donc en gros c'est des quêtes qui sont très dures à obtenir, mais une fois que vous les avez c'est très très fort, donc c'est des trucs ultra late game. C'est un peu le talent niveau 30 on va dire ça comme ça. Donc on va commencer par Falstad. Donc Falstad voit le temps de recharge de son Z, donc le petit éclair réduit de 13 à 12. Donc ça c'est un up. Alors attention, accrochez-vous parce que maintenant, comme il y a comme il y a les récompenses ultimes, bah, ça fait qu'ils ont rework pas mal de choses. Donc conduite déshonorante, si je dis pas de bêtises, c'est la quête sur le Z. Donc ça a été refait, donc ça ne réduit plus le temps de recharge de base. Maintenant vous avez plusieurs paliers, donc 20, 45 et 75. Une fois que vous avez touché 20 Z, ça augmente les dégâts du Z de 30%. Une fois que vous avez touché 45 personnes avec le Z, ça augmente les dégâts de 75%. Et ça réduit le temps de recharge de 2 secondes du Z. Donc vous passez de 12 pardon, à 10. Et la récompense ultime, après 75 coups, Paratonnerre déclenche désormais 2 frappes supplémentaires et étourdit 1,25 secondes lors de la dernière frappe. Donc le stun il est vraiment à la dernière frappe, ce qui est déjà plutôt fort, hein, sur un spell point and click. Donc c'est-à-dire tu n'as pas besoin de viser, tu mets ton curseur sur le mec et tu actives ton sort. Ça reste un talent, je pense que ça reste de la merde. Parce que malheureusement tous les gens qui jouent ce truc deviennent complètement débiles. D'ailleurs n'hésitez pas à voir je mets des shorts sur YouTube et disons que j'ai un Falstad et qui jouait ce talent niveau 1. Voilà quoi. Allez voir le short par vous-même. Vol régulier, donc c'est la quête sur les auto-attaques. Donc refonte, bonus de vitesse d'attaque réduit de 40 à 25%. Donc ça c'est l'activable. Vous l'activez et vous tapez plus vite, donc ça a été réduit. Confère désormais 1 cumul par serviteur et 5 cumuls par héros.
Donc quand vous tuez un creep, vous gagnez un stack. Quand vous tuez un héros, vous gagnez 5 stacks. Et c'est ok. Et à 50 stacks, vous gagnez plus 20 points de dégâts d'attaque. 125 stacks, vous gagnez encore plus 50 dégâts d'attaque. Et récompense ultime, à 300 stacks, 300, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous gagnez plus 125 points de dégâts d'attaque supplémentaires. Je pense qu'en late game, déjà que de base un stade auto-attaque c'est très très fort, bah si vous arrivez à déjà faire tout ça là, c'est déjà pas mal. Mais si en plus vous arrivez à faire la récompense ultime, bah vous allez tabasser. Hein. Après je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire vraiment si c'est un up ou un nerf, mais de base moi je suis un grand fan du falstad auto-attaque, donc tant mieux. Tant mieux qu'ils aient fait des changements dessus, et après ça peut l'air d'être un nerf donc... Bref, tempête grandissante, donc c'est le talent qui... sur le A, donc pareil, hein, c'est des stacks à faire, c'est une quête. Refonte, les bonus sont désormais accordés à 30, 80 et 150 cumuls, donc stack. Plutôt que de façon incrémentable. Donc avant il fallait juste balancer ton Q-spell et tu stackais. Maintenant tu as les bonus de dégâts à chaque palier. Donc 30 stacks, tu gagnes plus 30% de dégâts sur ton A. 80 stacks, tu gagnes plus 50% de dégâts sur ton A. Et récompense ultime, pardon, 150 stacks, 70% de dégâts supplémentaires. Par contre, quand tu meurs, tu perds 8 stacks. Cependant, si tu as atteint un palier, tu ne peux pas aller en dessous. Donc par exemple, si j'ai 35 stacks et que je meurs, et ben je vais pas perdre 8, mais je vais en perdre que 5 et être bloqué à 30 stacks. Donc c'est pareil pour 80 et 150. Donc charger à bloc, c'est le talent qui augmentait la portée du Z, si je dis pas de bêtises. Maintenant, ça le fait plus. Cependant, ça ne confère plus non plus de frappe supplémentaire, mais quand vous tuez quelqu'un, ça reset le temps de recharge du Z. Bon, c'est un talent Z quoi. Et frappe tonnerre, donc c'était le talent niveau 13 qui augmentait les dégâts de 25% je crois de tête à chaque fois d'un éclair de ton Z. Maintenant ça devient un 7. Bon. Bon vraiment, je vous conseille pas de jouer le build Z, hein, mais bon, faites ce que vous voulez. C'est un peu un build de gogol où vous n'avez pas besoin de réfléchir, mais Falstad est bien plus fort pour moi en auto-attaque que par exemple en Q-spell ou en build Z. Gul'dan du conseil des ombres stylisées. Bon, c'est Gul'dan, hein, vous l'avez capté, c'est juste que là il y a une erreur de trad. Donc corruption le E, le coût en mana est augmenté de 80 à 90. On augmente le coût en mana. Niveau 1, on met une récompense ultime sur le E, donc les coûts de corruption. Donc à 100 stacks, maintenant la corruption soigne, selon les dégâts infligés. Donc c'est le E, hein, que vous devez viser pour avoir le E qui fasse un retour, etc. Bon, pourquoi pas. Brasier infernal, c'est la talent quête niveau 1 qui... sur le Q-spell, si j'ai pas de bêtises, donc rayon augmenté de 10 à 15. Ça augmente maintenant beaucoup plus le Q-spell de base, quand vous prenez le talent. Bon, formulation modifiée, ça c'est de la trad. La progression est désormais réinitialisée lors de la mort, mais ne peut plus être perdue une fois terminée. Donc je crois que c'est 40 de tête, donc une fois que vous avez fait vos 40 Q-spells touchés, bah... la mort ne servira à rien. Par contre, si vous mourrez avant les 40, bah ça reset. Donc c'est un nerf du talent niveau 1. Johanna. Donc correction, c'est l'espèce de coup de bouclier devant vous pour ralentir. Ça a été nerf, on passe de 60 à 50. Déroute, c'est le talent, je crois que c'est la quête. Ouais, c'est la quête qui fait en sorte que lorsque vous touchez 4 personnes, votre giga slow reste. Mais de base, si vous touchez 2 personnes, vous mettez quand même un giga slow. Là, on nerf le giga slow du coup. C'est 80-70, c'est normal, hein, ce truc est vraiment broken pour le coup. Deltas, convection, tiens. Alors, convection, refond, tous les 20 héros touchés augmentent définitivement les dégâts de choc de flamme de 150.
et le maximum de points de vie de Kel'Thas de 50. Alors je crois qu'il y a un truc qui est bugué sur ce talent actuellement. Il me semble il doit y avoir une mécanique qui est du style, si tu... quand tu meurs, tu perds tes stacks, et là je crois que c'est pas le cas. Donc vous savez que j'ai pas essayé, et conviction je m'en tamponne totalement. Bon, ça va être bien en late game a priori, hein, parce que bah, t'augmentes les dégâts de choc de flamme, tous les 20 héros touchés, et le maximum de points de vie de Kel'Thas. Bon, pourquoi pas. Kerrigan, alors Kerrigan c'est pareil, elle a été touchée par les récompenses ultimes. Alors, point primordial, c'est le E. Donc le talent qui est. Le sort pardon qui ramène les gens. Temps de recharge réduit de 10 à 8. Ok. Dégâts différés réduits de 195 à 165. Donc ça, les dégâts différés, c'est les. C'est la zone qui explose après, après que votre E soit parti, donc autour de Kerrigan. C'est petit AOE. Et les dégâts initiaux, c'est les dégâts lorsque votre E touche quelqu'un. Donc bah, ça a été up. On nerf son AOE pour up les dégâts du E. Donc on récompense le fait de toucher. Parce que ça, ce truc-là, il est capable de proc même si votre E ne touche pas. Donc pourquoi passer l'équilibrage sur le E. Ravage, donc le A, donc le fait de pouvoir sauter sur les gens. Les dégâts sont réduits de base. Par contre, maintenant vous avez une quête de base sur Kerrigan. Un peu comme à la butcher avec sa viande. Maintenant, lorsque vous tuez des ennemis avec votre A, vous allez augmenter les dégâts de votre A. Donc dans l'idée, c'est la quête niveau 7. C'est niveau 7 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est niveau 4. Enfin bref, tout ça pour vous dire que maintenant, bah, là, elle a aussi une récompense ultime de base. Je peux vous dire que ça actuellement, Kerrigan est actuellement le perso broken. Hein. Si vous voulez grind sur le ladder ou gagner vos games, vous jouez Kerrigan, hein, vous stackez à mort et vous allez voir, vous allez tabasser les fights à vous tout seul. Donc ça, c'est un truc qui fait très très peur, hein, parce que la récompense ultime, quoi. La plupart du temps, avec Kerrigan, t'arrives vachement... Tu last hit quasi tout le temps les creeps avec ton Q, donc je pense que la récompense ultime, il devrait l'upgrade un petit peu plus, quoi. Et vraiment, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. L'imperforant, donc le Z, le stun, on réduit le cooldown de base. C'est normal, on réduit le E, donc on réduit le cooldown aussi du Z. Par contre, on réduit les dégâts, puisqu'on l'a plus souvent, donc bah, c'est bien de réduire les dégâts. Le rayon du stun est augmenté. Du sort, il est augmenté pour toucher plus facilement. Et la durée du stun est réduite. Donc on l'a plus souvent, on fait moins de dégâts, par contre on peut toucher plus facilement. Cependant, le stun est réduit. C'est pour moi un équilibrage pur. On a du nerf et du buff dedans. Et le dé assimilation, donc le fait de lorsque vous faites des dégâts, vous gagnez des boucliers. La quantité de boucliers obtenus via les auto-attaques de base passe de 10 à 20% de dégâts. Bon ça c'est pour rendre le perso un peu plus tanky et pousser les Kerrigan un peu plus à auto-attaque. Vous gagnez du bouclier. Bon bref, c'est l'équilibrage quoi. Niveau 1, donc Fureur de l'Essaim, c'est une fois que vous touchez une fois que vous faites un Q-spell, donc un A, votre prochaine auto-attaque tape en AOE. Donc là, l'AOE de l'auto-attaque ne génère plus de bouclier. Lame affûtée, c'était la quête sur le A. Comme c'est ouais, donc c'est bien niveau 4. Donc comme c'est devenu baseline, on supprime. Férocité ravageuse, donc c'est un nouveau talent. Donc une fois que vous touchez votre A, 3 secondes après, vous gagnez de la vitesse d'attaque. Donc hein, comme j'ai dit, ils veulent à tout prix que les Kerrigan auto-attaque. Et spoil alerte hein, avec ce truc. Non. C'est trop fort. Niveau 7 et Fureur sans borne, donc le reset du A sur les ennemis. Le temps de recharge est augmenté de 10 à 12. Donc vous avez, donc en gros, vous pouvez mettre un A et un deuxième A sur un héros adverse. Donc l'effet passe à 12 secondes. C'est très bien parce que bah encore une fois, hein, mais c'est pas suffisant parce que ce truc est giga fort et giga facile à faire. Reine des lames, c'est le talent qui augmente les dégâts du A en PvE et qui réduit le temps de recharge de base du A. Donc on a augmenté l'effet de réduction de base de 3 à 4 secondes. Pareil, c'est de l'équilibrage, pourquoi pas. L'ultra disque, on a réduit ses dégâts.
c'est pas plus mal. Chrysalide, on nerf la Chrysalide, donc l'Ice Block. Donc en gros, vous mettiez sous Ice Block. Et la team adverse, vous pouvez taper dessus pour vous en sortir, pour vous faire sortir de là. On a réduit les PV et on réduit aussi la régénération des PV dedans. Et Kerrigan. Niveau 16, pic de douleur, c'est en gros les prochaines auto-attaques sur les cibles touchées par les aides font des dégâts supplémentaires. Donc on nerf ce truc. On a plus souvent le stun, etc. Donc c'est normal. Et tempête Oméga, à chaque fois que votre Maelstrom, donc l'ultimate, en AOE, en zone autour de vous, touche, ça augmente la durée. Et bah là on lui a mis un giga up dans la gueule parce que personne ne le joue, tout le monde joue le blink. Et moi je suis content qu'il le up ce truc. Ça c'est un up. Donc overall Kerrigan, pour l'avoir vu en game dans mes Game Master, le silence en dit long. ça tabasse sévèrement genre. Et ça se même ban maintenant donc... Donc Sylvanas, gros changement sur le dé. Bon, flèche noire correspond désormais à ce qui s'appelait auparavant Malédiction de la Banshee. Donc c'est littéralement une ref à Warcraft 3 ça. On a une quête de base aussi sur Sylvanas sur le dé. Donc maintenant, infliger des dégâts aux héros ou aux bâtiments avec 3 cumuls de flèches noires. Et bah ça augmente les bonus de dégâts de base, de dégâts portés à 50%. Donc il faut 250 stacks. Et récompense ultime, à 400 stacks, bah désormais les dégâts vont soigner de 25%. Forcément, quand vous avez les trois cumuls de flèches noires sur les cibles adverses. Et c'est doublé contre les héros. Donc c'est pas trop mal en soi comme changement après. Pourquoi pas. Bonus des dégâts de base réduit à 15%. Je sais plus du tout quels étaient les dégâts de base de ce truc, mais bon bah c'est un nerf. Hein. Et gros changement, l'activation de flèche noire a été supprimée. Donc l'activation c'est le fait d'activer ton dé et de pouvoir désactiver les bâtiments, creep, etc. Ça a été supprimé. De base. Niveau 1, donc Ombre Finesse, c'était le stacking sur le Z, la dague. Supprimé, bonne chose, parce que c'était de la grosse merde. Talent à rame, mais bon, après, balèque quoi. Tourment acharné, donc c'est un nouveau talent qui augmente les dégâts de base de la dague et ça augmente sa durée. On supprime un talent stacking pour mettre un talent qui fait vraiment un truc. Très bien. Flèche hantée, donc flèche hantée, je sais plus ce que... Ah bah c'est un nouveau talent, pardon. Donc c'est le truc qui a été supprimé de base, qui est devenu un talent. Donc vous pouvez désormais activer flèche noire pour étourdir toutes les cibles non héroïques touchées par vos dégâts. Temps de recharge 90 secondes, réduit de 3 secondes à chaque attaque contre un bâtiment. Bon bah, c'est devenu un talent, pourquoi pas. On met un nouveau talent pour supprimer la possession. Ah, pardonnez-moi. Ça devient une capacité de base, donc maintenant la possession devient de base. Tir barbelé, niveau 7, c'est le Q-spell. En gros, c'est le 5ème coup de Q-spell qui est augmenté si vous touchez 5 fois une même cible avec votre A. Donc on le buff. Un talent qui n'était pas joué, donc tant mieux. Et âme perdue, donc avant c'était le talent qui augmentait les dégâts de la dague et ça réduisait le temps de recharge de la dague uniquement si tu tapais des héros adverses. Maintenant ça réduit le temps de recharge de la dague d'ombre de 0,75 secondes lors d'une attaque contre une cible non serviteur avec 3 cumuls de flèches noires, toujours. Et l'effet doublé contre les héros. Bon, avant c'était que sur les héros, maintenant c'est aussi en PvE. Et le coursement c'est le double E au 13, donc on réduit le temps de... Enfin la fenêtre de relance comme ils disent, de 5 à 4 secondes, donc en gros il faut appuyer sur E beaucoup plus vite qu'avant, bah sinon bah, tu te fais tuer. Thrall. Alors Thrall c'est pareil. Beaucoup de changements sur les talents. Donc impact foudroyant, c'est la quête d'éclair rouge. Donc les bonus sont désormais accordés à 15 et 30. Chaque palier de chaîne d'éclair gagne blablabla points de dégâts. Perte de 6 cumuls après la mort, mais les paliers atteints ne peuvent plus être perdus. Bon, de base, cette quête, voilà. Hein. Mais bref, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Maintenant, si vous mourrez, vous perdez des stacks, à part si vous atteignez les 15 et 30. Écho des éléments, c'est la chaîne d'éclair bleue, si j'ai pas de bêtises.
Alors moi je suis pas trop fan de changement parce que j'aimais bien cette quête avant. Donc maintenant on a 3 paliers, 20, 40 et 100. 20 cumuls, ça réduit le temps de recharge de l'éclair. De la chaîne d'éclair, pardon. 40 cumuls, chaîne d'éclair gagne un cumul supplémentaire, donc un stack supplémentaire et rebondit une fois de plus. Donc vous avez deux charges de chaîne d'éclair. Et récompense ultime, donc le troisième palier. Chaîne d'éclair se divise vers une cible supplémentaire à chaque rebond. J'ai pas encore testé ce truc, mais pourquoi pas. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi c'est plus un nerf qu'autre chose ce truc, mais le jeu de base personne ne le jouait à part quelques joueurs qui savaient la stit avec, donc ouais, parce que petit rappel, hein, cette quête en gros il faut la stit, enfin quasi la stit des héros adverses ou des creeps pour que ça fonctionne. Dernier grondant, donc c'est la chaîne éclair verte, ça passe au niveau 7. Et ça n'augmente plus le nombre de rebonds de chaîne d'éclair. Donc en gros, si vous mettez une chaîne d'éclair sur un héros adverse, ça met une marque. Dès que vous tapez sur la marque, ça lui retire un certain pourcentage de PV supplémentaire. Et en plus de ça, ça vous soigne de ce montant. Niveau 7, donc le talent E, arme du Maelstrom, qui devient maintenant niveau 1. Donc on intervertit Tonnerre Grondant et arme du Maelstrom. Ça devient une quête. Donc pareil, hein, 20, 40, 100... C'est vrai qu'avant c'était permanent, je crois que c'était stacking infini. Donc à 20 cumuls, vous gagnez 20 points de dégâts supplémentaires et bonus de vitesse de déplacement porté à 40, donc sur le E toujours. 40 stacks plus 40. Et Thrall gagne en permanence plus 15% de vitesse de déplacement. Alors que ça... ok, pourquoi pas, mais... C'est pareil, Thrall fait partie des persos actuellement qui sont très très forts avec ce patch. Et récompense ultime à son cumul résilience de Lugir, donc le passif, octroie désormais des soins à plus de 100%. Dites-vous que c'est un talent niveau 1, bon c'est un talent en quête, hein, mais voilà quoi. Cuir des tempêtes ne confère plus de cumul de quêtes supplémentaires, donc c'est le talent qui fait, si je dis pas de bêtises, en sorte que le E tape 3 fois supplémentaire. Et Orage, c'est la quête au 16 sur le A. Bonus et dégâts maximum augmentés de 25 à 30%. Moi je veux bien ce truc. Mais c'est pareil, il faut pas mourir, c'est à certaines conditions. Moi je suis content qu'il up, personnellement je suis content. Et bouffée de vent, temps de recharge augmenté de 80 à 90. Je sais plus ce que c'est, bouffée de vent, il me semble que c'est le blink. Dites-moi si j'ai une connerie, mais voilà. Donc overall, Thrall, c'est solide là. Déjà que c'était solide, je peux vous dire qu'en build E, c'est ultra solide maintenant. Tyrell, donc Tyrell, c'est un perso qui s'est fait nerf de tous les côtés. Donc restauration cuisante, c'est la quête avec les globes. Donc plus vous tapez avec sous globe, plus l'effet du globe reste, bah là on le nerf. Talion, c'est l'AOE après le shield, qui pète autour de vous. Les dégâts ont été nerfs. Nabardant, c'est l'espèce de rage ardente, donc l'aura de feu sur votre A et autour de vous. Nerf. Sanctification, c'est fait up, parce que tout le monde joue jugement actuellement. On réduit le cooldown et on réduit le commandant. Et aspect de la justice, niveau 20, donc le nouveau niveau 20 qu'ils avaient introduit, on réduit le temps d'incantation. C'est très bien, parce que c'était trop loin à faire. Et réduit le temps de recharge par héros adverse touché, augmenté de 10 à 15. C'est très bien qu'il up, parce que pour un niveau 20, c'était assez faiblard, on va pas se mentir. Zul'jin. On nerf les dégâts de base. Les dégâts des attaques de base, pardon. Et sur le dé, donc on peut stack à l'infini. Par contre, à chaque fois qu'on meurt, on perd 3 stacks. Donc ça revient environ à 15 coups. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup trop de Zul'jin qui allaient run down pour stacker, avoir très vite leur quête et mourir au moins 20 fois en early game. Bon, c'est un équilibrage à rame, c'est un équilibrage tout. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Très très bien. Chasseur de tête, donc le talent où il faut tuer chacun des héros adverses en face. Bonus de dégâts par héros tué augmenté de 2% à 2,5%. Bah c'est très bien parce que de base on nerf aussi les attaques de base, donc c'est très bien. Donc au niveau des mises à jour de cartes, on a
La tour de secours dont on avait parlé dans la vidéo résumée du PTR, donc en gros c'est une tour qui se situe derrière le T1, donc le premier bâtiment, sur chaque lane. Donc les maps qui sont touchées par ce changement sont la Base Alterac, Champ de l'Éternité, Baie de Cœur Noir, Laboratoire de Braxis, Val Maudit, Comté du Dragon, Jardin de Terreur, Temple d'Anamura, Sanctuaire d'Inferno, Temple Céleste, Tombe de la Reine Araignée, Ondrivolskaya et Menace Nucléaire. Donc là, de tête, la seule map qui n'a pas été touchée par ce changement est la map Les Minantés. Mais en soi, on s'en bat un peu les couilles pour être honnête. La map, elle est uniquement jouable en personnalisé et basta quoi. Ça pareil, on en avait parlé dans la vidéo résumée du PTR. Donc les attaques de l'idole, des bastions, des forts, des tours de secours et des tours proches des bastions. Donc rappel, bastion c'est le T2, donc le gros bâtiment devant l'idole. Réduisent désormais l'armure des héros avec une pénalité augmentée de -10, -20 à -20, -40 points d'armure. Donc maintenant que vous faites taper par les bâtiments, vous prenez la réduction du karma, mais pas par les portes devant les T1. Donc les bastions. Les tours de secours disposent des mêmes PV et des mêmes dégâts d'attaque que les tours de bastion. Bon bah ça veut dire ce que ça veut dire. Les forts bastions et idoles ne confèrent plus 30% d'armure pendant 4 secondes aux héros alliés blessés dans le rayon. Donc en gros ils avaient fait un changement, si on se collait à nos bâtiments et qu'on prenait des points de dégâts, que ce soit poison ou n'importe quoi, bah ça nous donnait de l'armure. Maintenant ils ont complètement retiré ce truc. Le système de comeback a été légèrement renforcé, en particulier lors des écarts de niveau importants. Bon bah... ça c'est un peu bateau comme phrase, on va pas se mentir. Phase Alterac, le temps de capture des objectifs est réduit de 5 secondes à chaque phase. La première phase n'invoque plus qu'une seule unité en défense. Donc a priori la première phase ça faisait pop 2 gardes, maintenant ça en fait pop qu'un. Et le temps de recharge de capture est réduit de 5 secondes. Donc à mon avis c'est le gros timer, une fois que vous avez une fois que vous avez cap l'objectif, bah, vous avez le gros timer qui s'augmente. Vous devez compléter. Vous voyez au-dessus de la minimap, bah, maintenant ça a été réduit de chaque seconde à chaque phase. Bon ça permet à la phase Alterac d'être un petit peu plus nerveuse on va dire. La cavalerie gagne désormais davantage de points de vie en fin de partie. Bon ça veut dire que les chevaucheurs de loup et de bélier, quand vous avez l'objectif, leur scaling est meilleur. La cavalerie subit désormais 60% de dégâts de la part des bâtiments au lieu de 50. Donc bah maintenant l'objectif se prend plus de tatane de la part des bâtiments. Donc que ce soit tour, bastion, idole, etc. Praxis, la vague des ergs en début de game ont beaucoup moins de points de vie. Mais après 15 minutes de jeu, leur scaling est beaucoup plus fort. Donc en gros ça fera plus de dégâts, ça aura plus de points de vie, etc. Donc on nerf l'early game de l'objectif, mais on renforce le late game. Jardin de terreur, c'est tout pareil, hein, donc on augmente le scaling des points de vie des terreurs. Donc en gros ça va être un petit peu mieux en termes d'équilibrage. L'ampoule végétale, j'adore le nom. En gros c'est le gros pot que les terreurs posent pour désactiver les bâtiments. Et quand vous les tapiez pas, de base, leur point de vie se réduisait chaque seconde. Donc c'était 6% par seconde, maintenant c'est 10%. En soi c'est pas trop mal. Sanctuaire Inferno, les objectifs apparaissent en début de partie, voient leur point de vie réduit de 15%, mais leur évolution blabla, donc c'est la même chose que sur Braxis. On équilibre le Punisher, le Dominateur, donc en early game il sera un peu moins fort. En termes de points de vie du moins, pas en termes de dégâts. Mais par contre, en late game, il sera beaucoup plus costaud. Et menace nucléaire, donc les dégâts de la frappe nucléaire connaissent désormais un scaling des dégâts fixes. Bon bah les dégâts fixes, c'est les dégâts de base hein, quand elle pète. Donc c'est pareil, ils ont modifié le scaling de ce truc. Les frappes nucléaires infligent désormais des dégâts doublés au fort, au bastion et à l'idole. Donc c'est intéressant, ça veut dire que les nukes ont plus de dégâts au bâtiment mais pas aux portes, aux gates, aux tours, etc. En soi c'est pas trop mal, j'aime bien l'idée.
Bon bah au niveau des sbires tu les one shot déjà, au niveau des camps tu les one shot aussi avec l'ogive quoi, mais ok, donc voilà, donc ça c'était tous les changements au niveau des maps. J'espère que ce patch en général vous a plu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je suis désolé, je ressors d'un gros rhume, donc il se peut que parfois dans la vidéo je cherche un peu mes mots, j'articule mal, etc. N'hésitez pas à suivre mes différents réseaux qui sont disponibles dans la description, puis bah on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.